Attends, Ça va? Ça va. Papitou? Oui. Je t'ai dit de ne pas te promener la nuit, non? Je cherche l'argent. Ah bon? Tu fais quoi ici? Je suis le manager de ces artistes-là. Hé, Papitou! On appelle ça la fondation. Ici, on chante. Ah, c'est des chanteurs? Tu vois pas clair? Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Oh, mais si c'est ça, il faut les caler comme il y a le lancement de la canne. Oui, oui. Ouais, je vais voir le Premier ministre, il va les caler Wow! à l'ouverture. Hey, on dit wow! T'as compris? Voilà. Encore sur toi. Non, faut pas t'inquiéter, j'ai géré ça déjà. J'ai des relations, moi. Hein? Voilà, faut allez-y attendre derrière là-bas. Voilà, ça va? Ça se passe bien? Méfiez-vous de lui, hein? Eh, Papitou! Hein? Voilà, mais il faut cesser à te déparasiter, hein? Waouh! Ça va? Ouais, je sais que vous avez chaud à ma place. Moi-même j'ai chaud, mais c'est ça. Vous savez, dans le pays là, il faut se préparer, hein? On ne sait jamais. Monsieur, il y a trop de surprises. Faut pas un matin, on va se réveiller, on dit Ado a envoyé neige. Ça quoi ça, et monsieur habillé comme ça, hein, par anticipation. Le président là, il est généreux de tout ce que le peuple lui demande là, il fait. Faut faire la doléance seulement. Mais 2 jours là, je ne sais pas, c'est qui allait lui dire d'augmenter le prix de courant là? Ah, la personne Nazaïe, hein? Non! Président aussi, il ne faut pas considérer tout ce qu'on dit, souvent on est bête. Oh, vraiment, c'est ça. Parce que dans le pays, il y a tellement de lois. Trop. C'est comme, ils ont envoyé loi de... on ne téléphone pas au volant. Après ça, on dit vidéo, verbalisation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont voulu envoyer une autre loi là. On dit non, alcotest. C'est-à-dire que tu es au volant et puis tu souffles dans le ballon. Ça marche chez les blancs là-bas. Hein? Ils ont envoyé ici. Ce n'est pas dans tous les pays où on envoie ça là-haut. Ils ont envoyé appareil là. C'est dans le ballon, on souffle. Ils ont déposé appareil là au plateau. Ça s'est bien passé. Après ça, ils ont envoyé à Cocody. Il n'y a pas eu de problème. Au lieu de se limiter à là, ils ont pris appareil là, ils ont envoyé ça à Yopougon. Appareil là a commencé à faire des bugs déjà. Arrêtez-vous là, ils ont gâté tout, ils ont envoyé ça à Bobo. Hey! Quand ils ont envoyé ça à Bobo, premier chauffeur de Baka, ils ont pris. Quand il a soufflé dedans comme ça, appareil a pris feu. Tellement ça a surpris tout le monde, ils ont dit non, il faut qu'on envoie ça au laboratoire pour savoir les ingrédients qui constituent le danger. Ils ont envoyé ça au laboratoire, au microscope. Quand ils ont regardé quoi, on s'est gâté. Les zones amères, les siagei, les cognomousso, petit cola, c'est gâté. Il y avait un échantillon là, c'était en vidéo. Quand le gars a mis son œil dans le microscope là, c'était en vidéo, il y a un petit qui était assis comme ça. Tu entends terrain. Je veux voir mon Kadhafi, terrain. Je veux voir mon Kadhafi, terrain. Ils ont dit c'est bon, arrêtez l'appareil là. L'appareil là, c'est pas fait pour la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à arrêter. C'est comme ça qu'ils ont ramené l'appareil là. Non. Mais franchement, il y a eu beaucoup de choses. Moi, je me promène beaucoup. Et puis dans la vie, quand tu es dans un quartier, il faut avoir de bons rapports avec tes voisins. Il y a mon voisin qui est venu me voir 2 jours là. Au moment où on est assis en train de causer, je vois son fils qui court. Il dit, papa, papa. Il dit oui. Il dit, ton téléphone est à la maison là-bas. Hein? Il dit, oh, c'est pas grave. Il dit, mais maman est là-bas. Hein? Il dit, oh, mais c'est pas grave. Il dit, hey, maman est en train de fouiller dedans. Hein? Il dit, bon, laisse-la. Le petit est parti. 2 minutes après, il est venu. Papa, il dit, hein, maman est en train de pleurer là-bas. Hein? Il dit, ah, je vois, c'est qu'elle est arrivée maintenant dans la partie WhatsApp là. Je sais ce qui est dedans. Non. Il faut savoir se comporter dans la vie. Mais moi, l'année 2023 est passée. Honnêtement, s'il y a un mois que j'ai aimé, s'il y a un mois que j'ai adoré, c'est le mois d'octobre. Parce que c'était un mois utile, important,
où on a fait la sensibilisation contre le cancer des seins. Et là, on a dit Octobre Rose. Vous voyez ça? C'est bon pour les femmes. Mais nous, les garçons, on devait soutenir les femmes. Ah, on les a soutenus. Parce qu'il y a un docteur là. Il y a un docteur qui a dit, pour prévenir le cancer des seins, il faut téter. Ah, ce docteur-là, on doit le primer. Il mérite le prix Nobel de la joie. Non, mais franchement, depuis qu'il a dit ça, moi, dans mon quartier, sur 100 ans, au nom de Dieu, aucune fille ne peut dire que le cancer des seins peut l'attraper. Ah, nous, on a tété, hein? On a tété. Même quand on te voit dans la rue, on dit, viens, on va téter. Je vous assure. Moi, mon oncle, là, j'ai mon oncle même, lui, il est parti plus loin que ça. Parce qu'en toute chose, il faut pousser toujours plus loin. Mon oncle est parti plus loin que ça. Lui, il a ouvert carrément un cabinet spécialisé pour téter. Consultation, et puis il met à l'entrée, ici, professionnel pour téter les seins contre le cancer des seins. Ah non, faut voir, c'est rempli comme ça. Et puis il met, il a mis, hein, il a spécifié, de 18 ans à 45 ans. Plusieurs séances par jour renouvelables. Et puis il met le docteur en personne. Et puis il met maintenant 45 ans à l'infini. Veuillez voir mes stagiaires. Aucun renouvellement possible. J'ai dit, ah! Mais vous savez, dans tout métier, il y a un risque. Dans tout métier, il y a un risque. Les petites filles de maintenant, elles aiment faire BBL tellement. Ce n'est pas toutes les filles qui ont l'argent pour aller faire chirurgie. Il y a une qui allait frotter pommade, on prend pour grossir sein là. Elle est venue au cabinet là-bas. 2 jours là, si tu vois mon oncle, si tu vois ses lèvres, tu vas croire que c'est deux punais Michelin qu'ils ont gonflé pour superposer. Je l'ai vu, il dit tonton, il dit oh. Il dit mais il y a quoi? Il dit c'est affaire de Octobre Rose là. Il ne peut pas parler. Ses lèvres là sont devenues Dumba comme ça. Il dit mais mon petit, on ne laisse pas hein. On attend encore pour 2024, on va sucer seulement. Il dit ah! Faut aller déjà régler tes lèvres là, on dirait derrière des babouins là, faut gérer ça d'abord. Non! Oh, franchement, mais tout ce que tu fais dans la vie, il faut faire ça avec du sérieux. Il faut travailler avec abnégation. C'est important. Et c'est avec ça que tu peux réussir, avoir le succès. Vous savez, par exemple, ce qui est inquiétant en Afrique, c'est que le succès n'est jamais simple. C'est-à-dire que quand tu réussis, il y a toujours des gens qui vont venir te dire, ça là, c'est pas simple. Tu es au quartier, tu es en train de rouler ta nouvelle voiture comme ça. Et puis, les amis disent, hé, hey, Roland, ça va chez lui, hein, regardez sa voiture. Il y a un qui est toujours à côté qui dit, ça là. Nous, on connaît ça. On dit, tu connais quoi? Il dit, oh, ça là, c'est pas simple. C'est pas nous, on ne veut pas parler. On dit, mais comment ça? Il dit, lui là, c'est quand lui il a commencé ici et puis quand même déjà il a la voiture. Ça là, ils sont combien dans leur famille? Ils sont 8. C'est lui seul. Il y a combien dans les 8 là? Il y a combien qui ont réussi comme lui là? Non, c'est pas nous, on ne veut pas parler. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah. Il dit, mais ça là, c'est la chance de ses frères, il a pris. Et toujours quelqu'un vient dire, et puis c'est vrai, hein, tu as raison, hein? Et on aime trop les bêtises, quoi. Non, franchement. Pardon, hein, pendant qu'on y est, Excellence, excusez mon impolitesse. Dans vos familles, là, vous êtes combien? Hein? Vous êtes combien? 10. 10. Ah, 10. Ah. Mais pardon, hein? C'est juste pour savoir. Dans les 10 là, il y a combien qui sont premiers ministres comme vous comme ça? Dans les 10. C'est vous seul. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Monsieur. Excellence. Libérez la chance de vos frères là. La famille, voici un humoriste que j'aime personnellement beaucoup. Pourquoi? Parce que
Sa façon à lui de faire la comédie ou encore de faire l'humour est quelque chose de révolutionnaire. Je le dis parce que moi, par exemple, j'ai grandi dans une société où la plupart des humoristes ou encore des comédiens, pour nous faire rire, étaient obligés de s'habiller bizarrement. Ils étaient obligés de porter des habits vraiment bizarres, vous voyez un peu. Donc du coup, quand je vois des messieurs comme ça qui s'habillent élégamment, qui s'habillent respectablement pour faire son travail, c'est-à-dire de l'humour, honnêtement, je suis impressionné. Ça, c'est la preuve que on n'a pas forcément besoin de s'habiller bizarrement, de mettre des déguisements pour ressembler à un clown, pour forcément faire rire les gens. Et je vous assure, c'est quelque chose de très intelligent. Et j'apprécie aussi le fait que voilà, en faisant cet humour, il se base sur les faits de société, il se base de ce qui nous entoure pour faire rigoler les gens. Vous savez, il y a des gens qui, pour faire leur humour, ils sont obligés d'insulter le public, ils sont obligés de prendre des exemples bizarres ou encore bidons pour faire rire tout le monde. Mais vous voyez que les choses changent avec le temps, le domaine évolue. Donc du coup, les gens n'ont plus cette obligeance-là de s'habiller mal, de porter des habits déchirés ou encore de porter des déguisements pour faire rigoler les gens. Honnêtement, pour moi, en Côte d'Ivoire, c'est lui l'un des meilleurs humoristes actuellement. Je dis bien l'un des meilleurs parce que là-bas, il y en a tellement. Mais pour lui, est tellement particulier. Il a un plus que les autres n'ont pas. Et je vous assure, c'est quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, la famille, c'est là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.